Bonjour et bienvenue sur la formation. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du nœud qui s'appelle le booléen. Le nœud qui s'appelle le booléen va nous servir à quoi? Alors, ça va nous servir par exemple lorsque je veux supprimer. Comme vous voyez bien, si je vais annuler cette action que je suis en train de faire ici, je n'ai qu'à mettre 0 ici. Et là, l'action que je suis en train de faire est bien annulée. Alors, c'est ça le nœud booléen que ça va nous servir. En général, c'est ça le rôle des nœuds booléens. Alors, je vais créer un nouveau projet pour vous expliquer cela dans les détails ou simplement je vais tout supprimer. Alors, nous allons créer un objet de type cube pour vous montrer cela bien, pour bien vous montrer l'utilisation. Je vais venir sur le new ici, je clique et là, vous voyez bien, j'ai deux nœuds. Ce nœud va nous permettre à travailler sur notre objet et ce nœud va nous permettre de voir le résultat. Alors, nous ne voulions pas travailler sur cette forme, mais nous voulons travailler sur une forme bien paramétrable. Alors, nous allons venir dans les mèches, prendre par exemple un cube tout simplement. Et là, nous allons venir dans géométrie. Maintenant, une fois qu'on a fait, on a la possibilité d'agrandir nos objets ici. Si vous le voulez, vous le ramenez sur le point et vous allez pouvoir agrandir vos objets juste là, comme vous le voyez. Alors, on n'a pas encore fini un peu, c'est que nous voulions faire quoi? À travers le nœud booléen, on va supprimer un point, on va supprimer les objets qu'on va créer sur les faces qui sont ici. Donc, comment le faire? Nous allons d'abord créer nos objets. Donc, ensuite, on va gérer maintenant le nœud booléen. Donc, nous allons venir dans les instances. On va créer sur les points de nos objets. Et là, ça nous reste maintenant à indiquer la forme qu'on veut donner à nos points. Donc, nous allons venir prendre par exemple les sphères. Donc, la sphère simplement. On met sphère sur instance ici. Et on met le rayon juste au début ici pour mieux le régler ici. Alors, une fois qu'on a fait ici, vous voyez bien, on a réglé ici. Alors, on ne voit pas notre objet de base. Donc, pour le voir, vous allez venir dans géométrie, vous allez prendre le joint, mais géométrie. Et quand vous faites ici, vous prenez votre cube qui est là, vous le mettez ici. Et là, comme vous le voyez, alors, nous, on veut arrêter ou faire hommage le fait de créer ces objets qui sont ici. Donc, pour le faire, pour le faire, c'est très simple pour le faire. Donc, pour le faire, vous allez venir prendre le nœud qui s'appelle le booléen dans les inputs. Ici, vous savez là, le booléen. Je le prends et je le connecte sur Select ici. Tant que vous n'avez pas coché ici, l'action est désactivée comme vous le voyez ici. Alors, j'espère que vous l'avez compris. On va continuer. Imaginez que moi, par exemple, je vais modifier la forme. En fait, euh, je vais supprimer mes objets, donc les points de mes objets le plus simple possible. Donc, le point de cette cube, les points de cette cube, je vais le supprimer. Comment le faire? À ce moment-là, vous allez venir prendre le nœud dans les géométries qui s'appelle le delete ici qui permet de supprimer. Quand vous faites automatiquement ici, il a tout supprimé parce que quoi? Si par exemple vous revenez dans votre objet, vous faites CTRL SHIFT ici, vous voyez bien, vous avez 7 points et ces 7 points sont fournis sur ce nœud. Voilà pourquoi il a supprimé ces 7 points. Or, nous voulions par exemple lui donner par exemple le point numéro 2, le point numéro 4 parce que quoi? Chaque point a un numéro. Donc, nous allons venir, par exemple, ici, prendre le nœud qui s'appelle, dans une input qui s'appelle bien index, ici. Donc, l'index, c'est ce que vous êtes en train de voir juste ici. Donc, nous voulions, par exemple, ici, donner ça comme sélection. Donc, si vous donnez ça comme sélection, bon, ça va pas donner quelque chose. Donc, comme vous le voyez, ça va rien donner de bon. Donc, pour cela, je vais l'enlever. Je vais maintenant faire en sorte de sélectionner à partir des noms qui sont ici. Donc, vous allez venir ici dans les utilisateurs, je ne dirais pas utilisateurs. Donc, nous allons prendre par exemple le nœud qui s'appelle le comparaison. La comparaison, quand vous faites ici, et là, vous allez le mettre en bas. Bon, ça dépend de là où vous voulez le mettre. Nous allons prendre égal. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre sur sélection ici, comme vous le voyez ici. Alors là, par exemple, si par exemple je veux mettre le numéro 1, le numéro 1 est supprimé. Si je mets le numéro 2, alors le numéro 2 est supprimé. Si je mets le numéro 3, le numéro 3 est supprimé. On a la face qui est ici, comme vous le voyez. Ainsi de suite, comme vous le voyez.
là, je confonds. Donc, je vais mettre ici à 0. Si je mets 1 ici, comme vous le voyez ici, si je mets 2, alors là, ça fait l'inverse. Bon, je vais tout mettre ici. Alors, si je vais supprimer de d'ici jusqu'ici, donc pour cela, vous allez prendre le nœud qui s'appelle supérieur ou égal. Donc, si cette valeur si les points qui sont inférieurs à la valeur que nous allons faire ne seront pas supprimés. Donc, nous allons prendre ici égal, donc ça sera supérieur ou égal. Donc, comme vous le voyez ici, moi je peux mettre ici. Et là, je suis en train de supprimer ce que vous voyez le plus simplement ici. Si vous continuez, vous allez supprimer votre cube comme vous le voyez ici, le plus simplement comme vous le voyez ici. Maintenant, vous remarquez que lorsqu'on supprime ici, l'impact est donné. Donc, la suppression se passe de la même façon sur nos formes. Donc, si vous augmentez ici, comme vous le voyez, la suppression se passe de la même façon sur les formes qui sont ici. Donc, si vous voulez que ça réagisse, c'est comme si c'était des objets qui étaient différents, qui n'étaient pas collés. Vous allez pouvoir transformer votre instance en objet réel afin que Blender puisse considérer vos objets comme étant séparés. Donc, vous allez venir ici dans instance, vous allez prendre le réalise instance. Quand vous mettez ici, automatiquement, Blender va considérer maintenant les faces des figures que vous avez fait ici. Donc, si par exemple, j'augmente la valeur ici, vous voyez bien, ça réagit seulement avec un seul objet. C'est parce que quoi, vous avez réalisé ça. Donc, moi, je peux par exemple ramener cette partie à la sortie ici. Donc, ça sera ici. Donc, si par exemple, je veux le supprimer, vous voyez bien, ça va trop lentement. Donc, ça va trop lentement. Donc, pour augmenter un peu la vitesse, vous allez multiplier la valeur qui est ici. Donc, la valeur qui sort, vous allez le multiplier. Donc, nous allons venir ici. Nous allons venir dans utilitaire. Nous avons par exemple le nœud qui s'appelle le mathématique. Donc, dans les utilitaires, c'est la maths. Comme vous faites ici, vous allez par exemple mettre, je ne sais pas, 13 ou 12 ici. C'est à vous de le faire augmenter. Ah, j'ai oublié, on ne peut pas faire entrer quelque chose qui a une valeur. Donc, on ne peut pas faire quelque chose qui a une valeur de le faire rentrer sur la sélection ici. J'espère que vous l'avez compris ici. Donc, je ne vais pas aller loin comme vous le voyez ici. Alors, j'espère que vous avez compris l'utilisation du nœud booléen qui est juste ici. Alors, je ne vous ai pas expliqué comment désactiver le fait de supprimer les objets qui sont là. Comment désactiver le fait, donc ça c'est le rayon. Comment désactiver le fait de supprimer mes objets qui sont là? Comment le désactiver? Donc, si je mets par exemple une valeur de 500, et là, ça va supprimer tout mon objet. Si je mets une valeur de 1000, et là, ça va supprimer tous mes objets parce que j'ai mis 10 000, et là, ça supprime un peu. Donc, j'espère que vous avez compris ici. Maintenant, comment faire le fait d'arrêter ce qui se passe ici? Vous allez venir ramener votre nœud booléen. Donc, vous allez venir dans les inputs, vous allez prendre booléen, vous le mettez ici. Et là, vous avez votre nœud qui s'appelle bien le booléen. Maintenant, vous allez le combiner avec le nœud qui s'appelle comparaison. Donc, non, qui s'appelle booléen math, qui est dans les utilitaires, qui s'appelle bien booléen math. Vous le mettez ici. Ensuite, vous mettez votre nœud ici. Et là, ça va nous rester maintenant ça va nous rester, si par exemple vous avez activé le fait d'utiliser ce qui est là. Mais si par exemple vous désactivez, vous ne pouvez plus utiliser ce qui est là. Donc, ce que vous avez mis ici, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc, nous voulions faire activer, le désactiver ici. Comment nous allons le faire? C'est très simple ici. Vous allez juste faire Shift D, vous allez le dupliquer et vous le mettez ici. Ce qui reste ici, vous allez le renvoyer à la sortie encore ici. Et là, vous avez quelque chose qui s'appelle le 1. Donc, par défaut, il faut d'abord cocher le value. Il faut le cocher. Ensuite, vous allez plus gérer le booléen qui est là. Vous allez juste venir prendre le booléen qui est là, comme vous le voyez. Donc, quand je mets à 1, quelque chose se passe ici, comme vous voyez ici. Quand je mets à 0, rien ne va se passer, quelle que soit l'action.
J'espère que vous avez compris l'utilisation du nœud booléen. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer maintenant l'utilisation euh, du nœud qui s'appelle, je vais voir quel est le nœud que je vais vous expliquer. Dans les inputs, je vais expliquer collection info qui permet de prendre plusieurs objets en masse, de les ramener maintenant dans notre projet qui est là, qu'on peut même travailler. Donc, j'espère que vous avez compris.